Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour mon partenariat avec la boutique Babycraft. Donc je vous rappelle qu'avec le code Vanessa20, vous avez moins 10% sur votre commande. Je vous mets les liens en description. Alors on va commencer par, vous savez, je vous avais montré ce die. Bon, forcément là je l'ai tout découpé, hein. Donc il se présentait comme ça. Il y a plein de parties, donc en tout il y a 23 pièces. Donc il se présente comme ça. On a les grands die, deux grands die. Je vais peut-être vous mettre un papier dessous parce que là, la lumière, ça va vous éblouir. Donc voilà, hop, les deux grands die. Ensuite, il y a deux petits die. Donc on a une forme arrondie et une forme coin carré. Et ensuite, on a ici des die pour faire les entêtes en fait, hein. Donc j'en ai un ici avec des pointillés. Pour les arrondis, ici avec une partie déchirée et là une partie embossée. Et pour le coin carré, c'est pareil, on a ici une partie avec comme une dentelle, ici avec le mot hello et ici avec des pointillés comme des coutures. En plus de ça, j'ai deux die pour faire des pochettes. Donc j'ai une pochette avec les coins, pas les coins, avec la découpe en fente arrondie. Et en fait, celle-ci, elle est droite. Et une autre avec un biais. En plus de ça, je peux faire une autre fente ici. J'ai exactement la même découpe que ça. Donc, je pourrais insérer deux petits tags. J'ai aussi deux autres fentes, une arrondie et une droite. Ça, c'est pour venir couper dans la pochette et faire... Ensuite, vraiment, il y a beaucoup de pièces, hein. J'ai aussi ici 4 sortes d'œillets. Donc, des petites fleurs, comme des petits engrenages, des tout simples et avec des petits trous. Il me reste une languette comme ça, une languette comme ça, une petite flèche et un petit onglet. Voilà. Voilà de tout ce qui compose ce set de die. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités. Il y a de quoi faire. Donc, je range tout. Hop. Donc, voilà tout ce que j'avais fait, hein, les petites découpes. Hein. Vous voyez, les petits œillets, ça me donne ça, en fait. Je vais vous montrer les noirs. Des petites fleurs. Des petits ronds. Après, on a des étiquettes comme ça. Des étiquettes comme ça. Des petits onglets. Des petites flèches. Ça, c'est ce qui me reste, hein, parce que j'ai déjà utilisé pas mal de choses. Voilà. Hop. Alors, j'ai aussi utilisé mes tampons. Voilà. Et alors, il me reste celui-ci à faire. Donc, c'est le tag grand die arrondi. Et je vous disais les petits. Donc, celui-là, c'est celui avec la dentelle. Où est-ce qu'il est ? Voilà, c'est celui-là. Donc ça c'est ça et ça c'est ça. Donc je vais venir ici le coller. Allez, c'est parti. On va faire celui-là ensemble et après je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Oh, il fait froid aujourd'hui. Wow. Alors, j'ai fait des petites découpes.
Regardez un petit peu ce qui me reste, ce qu'on peut faire avec ce que j'ai pas encore utilisé. Voilà. On va retirer ça. Hop. Alors, avec tout ça, donc ça, je vais venir le coller ici. Donc, il me reste, ça, c'est d'ici. Donc, c'est celui-là. Donc, je vais venir le mettre au-dessus. J'ai découpé un papillon. Et puis, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Allez, hop, c'est parti. Il me reste un tag et une découpe comme ça aussi. Hop, je mets dans ma boîte. Alors, je vais le découper un petit peu plus... Il y a trop de blanc là. J'aurais mieux fait de le faire au ciseau. En fait, je le fais au cutter en espérant aller droit et puis je vais le biais. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est... Où est-ce que j'ai mis mes petits ciseaux? Je vais faire un truc pas droit. Donc, je vais venir abîmer. C'est sur du papier Penton, donc c'est assez épais. Hein. Voilà. Hop. Alors ça, on va le mettre sur du papier noir. Regardez ce que j'ai dans mes chutes. Du fin, ce serait bien. Donc ça, je vais coller sur du papier noir. Bon alors. Bon. C'est toujours quand on fait une vidéo que ça ne fonctionne pas. Je vais venir le coller sur un matage noir. Bon, du coup, ça a bavé un petit peu là. Hop. Donc, on va mettre ça. Coller. Bon, j'appelle ça une en-tête. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me suis bien amusée à faire tous mes tags. Là, vous allez voir, il y en a un petit paquet. En fait, il y en a 6. Il y en a 6, mais comme il y a beaucoup de possibilités, là, c'est avec la forme la plus simple, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que vous allez voir, on peut faire avec une pochette, 2 pochettes. Du coup, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs possibilités. Hein. Plusieurs exemples. Peut-être mettre ça en dessous. Mettre ça là. Et mettre ça ici. Un petit bout de... un petit papillon.
Alors, j'ai fait des découpes. Ce qui me reste. Pas trop celui-là. J'ai des ronds aussi, des ronds en papier. Ça, ce serait pour faire ressortir un peu le papillon. Faire un truc dans ce style-là. Je crois que c'est ça qui va pas. On va s'en sortir. Hein. Allez. Alors je mets ça carrément. Toujours chercher un peu. Hein. Bon, je vais déjà un peu mettre du vintage photo un peu tout le tour. Ancrer mes bords. Ancrer aussi un peu le bord de ça là. Que c'est trop propre. Ça c'est pareil, ça me semble un peu trop propre. On va le salir. Voilà. Alors, j'ai rangé mon tampon de fond. J'ai un tampon de fond écriture comme ça. On va venir mettre non. Des écritures. Hein. Comme ça. Hop, sur le côté. Un peu. Bien les gauches, je les mettrai après. Je vais d'abord coller ça dessus. Alors, on y va. Ça y est. Donc, ça, c'est un truc qui colle. Je vais mettre de ce côté-là. Alors, hop, en bord. Ça, je ne m'en sers pas. Alors, ici. Alors, est-ce que ça va couler maintenant ou pas? Ouais, ça y est. Faut que je lui mette la tête en bas, en fait. Mon petit rond. Donc, je vais mettre ça ici. Hop, ça là. Et mon papillon ici. Là, je vais venir mettre une petite bande. Ouais, noir, ça peut le faire. Mais dessus, je vais venir mettre
une petite écriture, une date. Allez, on va mettre ça. Alors, la poudre, non, ça c'est pas un papier à ajouter. Il ne s'agit pas que je fasse des bêtises. Là, donc ça, du coup, bah, c'est pas la poudre noire, c'est la poudre blanche qu'il me faut. Et mon encre, là. Donc, je vais juste mettre octobre, je vais pas mettre le 6. Alors, octobre 1983, voilà. La poudre embossée blanche. Voilà, donc, ce que j'utilise, je vous montre ma Versamark, ma poudre embossée Wow opaque régulière et le die de chez Globeland, pas le die, le tampon de chez Globeland. Hop, voilà, et là je vais venir faire fondre ma poudre embossée. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Et mon papillon, je vais le mettre comme ça, je pense. Bon, c'est une image de papillon. Voilà. Alors ensuite, je vais utiliser les petites... Bon, bah, je vais en mettre deux pareils. Je vais mettre des blancs. Comme ça, ça ressortira bien. Un comme ça et un comme ça ici. C'est beau toutes ces formes d'œillets là, j'aime bien. Voilà. Donc après, il y a plein de possibilités, hein. Moi je vous fais un truc assez rapide là parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc je vais m'arrêter là. Donc voilà pour la première créa. Donc là c'est pareil, je vais venir mettre une petite cordelette. Voilà, donc il me restera, je vais certainement faire le tour avec mon crayon.
bien sûr, il va pas vouloir fonctionner parce que j'ai mis du... J'ai embossé le tour. J'ai pas embossé le tour, j'ai ancré le tour. Donc, hop. Donc je fais exprès que ce soit pas trop de passer plusieurs fois. Je veux un petit effet comme ça en fait. Je veux un truc pas très net. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Donc ça c'est avec donc pour celui-là, j'ai utilisé le grand ici, cette partie-ci, et puis la petite bande, et puis ça. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire celui-ci. Je vais vous montrer les autres. Alors, ici, donc c'est dans le même style, hein. Je reste dans le même style, sauf que vous voyez ici, c'est les coins carrés. Hein. Les coins carrés. Et celui-ci avec la dentelle. Alors, à chaque fois, j'utilise aussi cette planche de tampon. Et pour les numéros, c'est cette planche de tampon. Hein. Là, ici, là. Là, ici, c'est ça. Là, c'est ça. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'utilise plusieurs articles. Donc, là, le deuxième, en version simple. Ensuite, ici, donc là, c'est la version pochette. Donc, j'ai utilisé le grand taille et la pochette. Voilà. Donc, ça me donne ceci. Donc, là, pareil. Ça, c'est pareil. C'est la... avec ça et ça. De toute façon, j'ai toujours combiné. Hein. Donc, il a un... Hop, j'ai choisi de faire pas l'étiquette qui était normalement prévue. Hein, normalement, c'est ces tags-là qui sont faits avec. Mais là, j'avais envie de changer. Donc, j'ai fait deux petites étiquettes avec des bandes comme ça. Et puis, les petits onglets. Le marque tête, la tête de tag Hello. Voilà. Ensuite, un autre ici. Donc là, c'est l'arrondi. Je suis venue embosser à chaud la petite rose qui est là. Un petit numéro. Et là, le petit tag. Donc là, c'est pareil. Dans le fond, j'ai utilisé les traces. Des traces que j'ai trouvées ici sur les tampons. Pour m'en servir comme un tampon de fond. Vous voyez, là, c'est ça. Là, on le retrouve là. Ici, les petits points, les écritures. Donc, les écritures, les petits points. Vous voyez, je me suis servi de ce qu'il y avait dessus. Ensuite, donc ça, c'est les simples. Là, c'est une pochette. Et puis ici, on arrive aux deux pochettes. Alors, là, j'ai voulu changer un peu de couleur. Faire craft et bleu. Donc, voilà ce que ça me donne. Donc, j'ai toujours utilisé les mêmes planches de tampons. Donc, vous voyez ici, je vous disais la petite fente. Donc, il y a la pochette, le tag du fond, l'entête, la pochette et la petite fente. Dans lesquelles on peut venir glisser les deux tags. J'ai sorti mes images papillons. Donc, j'ai mis des papillons un peu partout. Et puis, voilà. Alors, celui-là, c'est celui que je préfère. Alors, c'est celui que je préfère parce que j'ai utilisé cette magnifique planche de corbeau. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça et j'ai utilisé aussi ceci. Donc là, en fait, les lunaisons, c'est ce que je suis venue mettre en haut sur chaque en-tête de tag. Et je suis venue les embosser à chaud. Excusez-moi. J'ai aussi tamponné et découpé ici. Donc voilà ce que ça me fait.
Alors ensuite, ici, on retrouve le tampon. Donc là, c'est une partie qui est là, une partie qui est là. J'ai aussi fait l'arrière. Donc, je suis venue coller une deuxième tête. Vous voyez, j'ai mis les petits œillets ronds avec des petits trous. Je vais faire un dessin de lune comme un paysage de fond. Et j'ai fait 2 petites tags avec les tampons ici et ici. Donc, voilà ce que ça me donne. Et là, pareil, je suis venue décorer l'arrière en rajoutant... En fait, donc ça, c'est les tags comme ça, mais ils sont arrondis. Vous voyez, donc ça, c'est le même. Et là, en fait, je suis venue le couper. Je suis venue le couper au ciseau pour dire d'en faire un plus petit. Donc ça, j'ai utilisé ceci. La grande pochette. Donc ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est la pochette ici. Avec la petite fente. Ensuite, j'ai utilisé ça. La petite fente, c'est ça ici. Et puis, alors le petit ici. Donc, pour faire les petits tags, j'ai perdu où est-ce que je l'ai mis. Donc ça, c'est ce tag ici. Là, c'est le même que je suis venue couper. Puis, je l'ai repassé en machine, juste le haut, pour faire juste ça. Donc, vous voyez, j'ai passé ça et j'ai coupé sur du papier noir. Tout simplement. Et voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc, à chaque fois, je suis venue aussi... décorer le derrière en mettant les petits tampons ici. Et voilà. Donc, plein de possibilités avec cet ensemble de die. Je vous dis, il y a quand même 23 pièces. Hein. Voilà tout ce qu'il y avait dans le paquet. Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous remontre les produits utilisés et les tags faits avec. Donc là, avec deux petites fentes. Donc une pochette avec 2 petites fentes, une pochette simple et là, sans pochette du tout. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!